versets 17 à 24. Marc, chapitre 9, verset 17 à 24. Et un homme de la foule répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit mauvais. En quelques lieux, il le saisisse, il le jette par terre, afin qu'il reste dedans et devienne tout vrai. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et non pas lui. Grâce à crédit, il a dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi. Et on les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit s'agita avec violence, il tomba par terre, il roulait en légion. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance de le convertir? Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le réveiller. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours. Aie compassion de nous. Et je lui dis, si tu peux, le possible à celui qui croit. Aussitôt, le Père de l'instant s'écriant, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Parole du Seigneur. Ok. Nous bénissons le Seigneur qui, encore aujourd'hui, est grâce de nous tenir ici pour apporter la parole de Dieu. Et ça ne sera pas un péché de dire encore merci à Dieu et au pasteur pour lui qui nous a aidés dans cette œuvre. Le grand thème, c'est combat jusqu'au témoignage. Et notre sous-thème, c'est avec Jésus, le miracle aussi. Amen. C'est-à-dire avec Jésus, en qui nous avons cru, le miracle est possible. Nous sommes devant un texte où c'est un enfant qui est malade. Un enfant est malade. Et le père prend l'enfant, il le confie aux apôtres qui ont quand même prié, mais ça n'a pas donné. Et maintenant, le père va faire le rapport à Jésus. Mon fils ici, qui est malade, qui parfois tombe, graisse les dents, je l'ai amené chez des apôtres. Ils ont prié, mais il n'y avait rien. Alors, ce qui m'étonne ici, Jésus va appeler ses apôtres race incrédule. Et il demande qu'on l'amène l'enfant. Cet enfant malade, possédé, parce que son père précise que l'enfant est malade. Parfois, les esprits là le jettent par terre, ils graissent même les dents. Mais comme l'esprit là, donc l'esprit qui est dans le corps de l'enfant, arrive devant Jésus, la situation change. Et le Père est en train de demander à Jésus d'avoir compassion. Jésus, aie compassion, guéris mon fils. Alléluia. Amen. Et il y a quelque chose ici qui m'a beaucoup intéressé. Jésus voulait ici savoir, ça fait combien de temps que cet enfant souffre. Ici, vous allez comprendre
quelque chose. Jésus, sur la terre, il est 100%, il était 100% homme, 100% Dieu. Il connaissait les temps. Il connaissait combien de temps cet enfant était malade. Mais là, il agissait comme un homme. Alléluia. Demandant au père de l'enfant, ça fait combien de temps que cet enfant est malade. Et le père va préciser que c'est depuis son enfance. Ça veut dire que le problème dure. Un problème peut durer. Un problème peut prendre du temps. Et l'homme peut devenir désespéré. Il ne croit plus à rien. Avec ma situation, je priais. Il y a tant de pasteurs qui sont passés dans notre église. Ils ont prié pour moi. Avec ce même problème, j'étais à l'intendance, j'étais à l'Isinois, j'étais partout. Je ne crois pas que Dieu interviendra dans ma situation. Et Jésus va dire, il va dire au père de cet enfant, il va dire, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Ça veut dire, si cet enfant doit être guéri, cet enfant est guéri par la foi de son père. Tu ne verras jamais de miracle dans ta vie. Si tu ne commences pas par croire que Dieu est capable. Alléluia. Ici, je ne parlais pas de cette foi naturelle, parce que tout celui qui vit dans le monde a la foi. Il croit en Dieu. C'est une foi naturelle. Même un sorcier croit en Dieu. Un sorcier, lorsqu'il opère là, dans les ténèbres, il sait qu'il y a quelqu'un qui est plus que moi. C'est Dieu. Les magiciens le savent. Les sorciers aussi le savent. Et vous savez dans la Bible que même les démons croient. La Bible dit, ils croient et ils tremblent. C'est-à-dire la foi dont nous parlons ici, ce n'est pas la foi naturelle. Il y a des païens qui viennent aussi dans les églises assister au culte. Ils croient en Dieu, mais réellement ils ne sont pas convertis. Et la foi dont on parle ici, c'est la foi dont on définit dans Hébreux 11. La foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que c'est une assurance ferme que ça tiendra. C'est une assurance ferme que Dieu va me guérir. Une assurance ferme, une confiance ferme que ma situation va changer. Et je voudrais, avant d'aller plus loin, t'annoncer que Dieu te réserve un miracle. Amen. Tu n'as pas très bien dit Amen. Amen. Dieu te réserve un miracle. Amen. Dieu te réserve un miracle. Les amis ont dit à Satan, pour Satan combattre, à combattre le bien au sens où. Non, il est Satan par lui-même. Ah oui. Il est Satan par lui-même. Ouais. Et comme toi tu as cru en Jésus, et que ce Jésus a quitté les cieux, il est venu sur la terre, il a souffert pour toi, il a dit oui à la croix. Que dit la Bible? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ce maître Jésus que nous sommes guéris. Or, quand la Bible parle de la guérison, la Bible ne voit pas simplement la guérison des malades. Non. Non. Quand la Bible parle de la guérison, parce que le mot guérison, c'est le mot Rapha. Donc quand nous disons Jéhovah Rapha, ça ne signifie pas simplement l'Éternel qui guérit. Parce que le mot Rapha signifie guérison et réparation. Donc, si tu es malade, Dieu se
quoi la voiture on l'appelle? Mercedes-Benz. Benz, c'est l'homme. Mercedes, c'est la femme. Donc moi, c'est même pas les Mercedes, mais comment on va essayer. Et maintenant, lorsqu'ils ont fabriqué cette voiture, ils ont aussi en même temps fabriqué d'autres pièces de rechange qu'on peut trouver partout. Donc quand la voiture tombe en panne et on dit au propriétaire que c'est le carburateur qui est foutu, cet homme va là où on vend les carburateurs, il achète, il amène, le mécanicien enlève le carburateur foutu, il prend le carburateur neuf, il le remplace, on démarre et ça tient. Maintenant, moi je me pose la question, si l'homme peut fabriquer une voiture, il réserve les pièces de rechange, et celui qui a créé les corps, n'est-il pas capable d'avoir des pièces de rechange pour des organes qui sont détruits? Donc Dieu peut te donner des nouveaux organes, il faut dire Amen. Dieu peut te donner un cœur nouveau. Là je ne parle pas d'un cœur nouveau spirituel, je parle d'un cœur comme organe, le cœur qui est foutu, le cœur qui est malade. Dieu le réparateur, il enlève ce cœur, il prend un autre cœur, il le remplace. Alléluia. Dieu peut réparer tes intestins, il peut réparer ton foie, le foie comme organe, le foie. Dieu peut le réparer. Dieu peut réparer tes os parce que tu souffres de rhumatisme. Dieu peut réparer ton ventre. Aujourd'hui, on t'appelle une femme stérile, mais Dieu répare tout. Et demain, on t'appelle maman, ma passa. Je voudrais dire à quelqu'un, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. J'ai une fille à l'église. Le centre en question, c'est quelque part derrière ici. J'ignore le nom. C'est quelque part derrière ici. Il y a une amie ici. C'est quelque part. Quelque part, il y a un centre. On lui amène un malade. C'était tard la nuit. L'homme était en train de convulser. Maintenant, notre fille là, il n'y avait rien comme du bureau ou quoi. Alors elle va se dire, papa nous a déjà prêché de la foi comme une conviction qui monte dans les cœurs. Je vais sauver cet homme par la foi. Il va dans la salle des infirmiers, il prend la seringue, il prend l'eau distillée, dans la seringue, et il vient, il cherche la veine, et il dit au malade, en train de convulser, 3 fois, il dit, le médicament que je vais te donner, c'est un médicament très fort. Dès que je vais te les donner, tu seras calme. Ne t'en fais pas. Cherche la veine, il pousse. L'eau distillée. Est-ce que l'eau distillée peut tuer quelqu'un? Non. Pousse de l'eau. Et il observe le malade. 5 minutes, l'homme transpire. L'homme transpire, l'homme transpire. On met les thermomètres de la même chose. Jusqu'à le matin, on a fait des examens, l'homme était calme. Est-ce que de l'eau distillée peut sauver un homme qui est en train de convulser? Non. Et qu'est-ce que la jeune fille a fait? Elle a communiqué la foi au malade. Et le malade est tendu. Le problème, c'est notre foi. Nous avons, notre foi est malade. La foi est malade. L'homme est guéri par l'eau distillée. Alors que ça ne peut jamais, faire abaisser la température. Donc c'est quelque chose qui s'est fait par la foi. Ça veut dire, tu ne feras pas de miracle si tu as des doutes. Et qu'est-ce que le papa de cette femme a dit? Il a dit, en même temps il dit je crois. C'est là où j'ai trouvé une confusion. En même temps il dit je crois. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc il croit, mais il demande encore au Seigneur de venir au secours de son incrédulité. Ça veut dire qu'il croyait,
Jésus est Dieu, si la Bible nous annonce qu'il a guéri, il guérit et qu'il va continuer à guérir, oui. Si la Bible annonce que rien n'est impossible à Dieu, c'est la vérité. Et si tu crois fermement à la parole de Dieu, toi aussi tu recevras le miracle. Et le miracle dont je parle que tu peux recevoir, je ne parle pas de demain, je parle de maintenant. Je parle de maintenant. Si tu crois quelque chose peut t'arriver dans ta santé, dans ta situation, il va te passer quelque chose. Parce que Dieu, depuis qu'il est Dieu, il n'a jamais menti. C'est le seul péché que Dieu ne fera pas. Dieu ne mentira jamais. Il n'est pas fils de l'homme pour mentir. Si tu lui fais confiance, tu verras sa main dans ta vie. Alléluia. Hier, j'ai donné des témoignages me concernant. Aujourd'hui, je vous ajoute un. Parce que je vous avais dit ceci pour ceux qui m'ont suivi, que moi, votre frère, pour les choses qui concernent les maladies et la guérison divine, j'ai une petite expérience. Parce que pour la maladie, Satan me dit ça, la forme de Dieu. Un jour, j'avais des douleurs là-bas. Ça faisait très mal. J'ai observé et je ne pouvais pas supporter. Je m'amène à l'hôpital. Et je suis allé, pas chez n'importe quel docteur, je suis allé chez le docteur Chamala. Je cite son nom, parce que ce que je dis est vrai. Docteur Chamala, dans sa clinique privée à Gouin. Je suis allé là-bas, il m'a examiné. Moi, je parlais de la gastite, il a dit non. Il faut qu'on fasse l'échographie, ça peut être quelque autre chose. Alors, on fait l'échographie, les résultats sortent. Il m'appelle, il m'a dit, on appelle ça lithiase. J'ai dit, docteur, je ne comprends pas. Lithiase, ça c'est quoi? Il dit, lithiase, ce sont des petites pierres, mais qui vivent, qui se fabriquent dans les pancréas. Ah! Des pierres, oui, où c'est? Dans les pancréas. Les pancréas qui est l'ami du foie. Mais ça, c'est sérieux. Et je lui ai dit, quelle est la solution? Il dit, bon, soit vous vivez avec cela, ou encore on vous opère. Alors, viens demain, il va rencontrer les chirurgiens et vous allez partager. Ah bon? Et je rentre à la maison, je dis, Seigneur. Donc, moi là, je suis devenu fabricateur de pierres. Donc, il y avait une pierre là-bas. Tu as guéri. Et maintenant, j'ai encore fabriqué des pierres. Et puis où c'est? Dans les pancréas, tombé du foie. Mais c'est quoi ça? Alors, au lieu d'aller voir le chirurgien discuter avec lui, alors moi je vais gêner et prier. Et quand je vais gêner et prier, je vais leur dire que je n'ai pas besoin de rencontrer le chirurgien, mais j'ai besoin, n'est-ce pas, que vous refassiez l'échographie. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le temps de prier pour dire, Seigneur, moi je ne suis pas une sous-canon famille de prière. J'ai besoin de la guérison. Qu'est-ce qui se passe chez moi? Qu'est-ce qui se passe chez moi? Donc Seigneur, tu veux me dire que la pierre qui était là dans la tête, hein, donc au même moment, j'ai prié et j'ai terminé. Et après un jour, je suis reparti, je vais le faire l'échographie. Il faut voir les chirurgiens, non, je vais le faire l'échographie. Et on a fait l'échographie. Et cette fois-là, on dit, bon, je ne sais pas, parce qu'on dit qu'on n'a rien vu. Ok. Il avait commis l'erreur de voir où il y avait des pierres qu'il avait vraiment vues et que Dieu a fait disparaître. Amen. Mais moi, je sais qu'il est là comme échographe. Il connaît son travail. Il avait pris le temps de faire l'examen et il avait confirmé ce qu'il avait vu. Donc moi, j'ai compris que le diable s'est joué de moi, mais Dieu l'a démontré que celui-ci est mon fils. Bien-aimé dans le Seigneur, n'aie jamais oublié ton identité. N'aie jamais oublié ton identité. Qui es-tu? La Bible dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Ça, c'est ton identité. De devenir qui? L'enfant de ton oncle? Non. L'enfant de ta mère? Non. L'enfant de ton grand-père? Non. De devenir qui? L'enfant de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de
soki mwana ya Tshisekedi abosani ke Tshisekedi atata na ye bakokole nzela. Alléluia. Active ta foi. Active ta foi. Quelle que soit la dimension, je sais, il arrive que quand nous avons des problèmes, le diable n'est pas loin. Quand nous avons des problèmes, le diable n'est pas loin. Il est là pour te dire que tu vois cette maladie qui te menace, tu vas mourir. Et ça, c'est le ministre du diable. Et le diable ne lâche pas la prise quand il fait ces histoires. Ça, c'est le ministère du diable. Il te dira toujours tu vas mourir. Tu vois, ça va s'aggraver encore. Tu vas mourir. Et c'est une situation d'immédiat pour toi, avec ton âge ici, n'espère rien. Toi, tu resteras comme ça. Ça, c'est le diable. Mais toi, ne perds pas là, ne perds pas la foi. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur très bien. Nous avons beaucoup de temps de prier, mais je vais ajouter quelque chose. Je pense que nous sommes dans une certaine dans une activité purement évangélique, parce qu'on parle du combat spirituel. Nous n'enseignons pas ici la doctrine, mais nous sommes en train simplement d'activer votre foi pour vous permettre de bien prier. Un homme était aveugle, vous le connaissez. C'est parti. Aveugle qu'il était, là je suis dans Marc 10, 47 à 52. Nous ne lisons pas pour le temps. Marc 10, 47 à 52. La Bible dit, cet homme a écouté parler de Jésus. Jésus était de passage. Il a écouté que c'est Jésus. Lui, aveugle. Bartimée avait déjà entendu parler de Jésus, qu'il guérit, qu'il opère le miracle. Ses yeux ne le voyaient pas. Mais par ses oreilles, il écoutait que le Christ est en train de passer. La question ici, c'est comment recevoir le miracle? C'est ça la question que je me pose ici. Comment recevoir le miracle? Et je vais tirer les réponses dans les textes que je vous ai donnés. Quand Bartimée a entendu que c'est le Christ qui passait, la Bible dit, il a crié. La première chose, il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ça veut dire quand on a un problème et on a besoin de la solution, on ne peut pas fermer la bouche. Il faut crier au Seigneur. Il faut appeler les secours divins. C'est ce que Bartimée a fait. Il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ici, ça nous donne l'image de quelqu'un qui prie Dieu pour son problème. Parce qu'il invoque, il a invoqué. Sans voir où il est. Mais il sent, il attend que les hommes sont en train de parler de Jésus. Lui ne voit pas, mais il crie dans le vide, Jésus, aie pitié de moi. Quand tu as un problème, crie, le Seigneur entend. La Bible dit, quand le juste crie, le Seigneur entend. Bartimée a crié. C'est la première chose à faire. Des fois, on a un problème. On ne prie pas, mais on a le temps de parler. On peut parler aux amis, on parle aux amis, on est à la télé, les jeux de dames, les jeux de cartes. On n'a pas le temps de prier, alors qu'on a un problème qui dérange la vie, on a un problème qui dérange la santé, on a un problème qui dérange la famille, mais on n'a pas le temps de prier, on a le temps de trop parler. On parle de politique, on parle de marocain, on parle de quoi que ce soit, mais on n'a pas le temps de crier vers le Seigneur pour que celui-ci intervienne dans notre situation. Bartimée a crié. Et quand il a crié, ceux qui l'environnaient lui décourageaient. Tais-toi. Ah,
Alléluia. Tu dois te séparer de tout celui qui t'empêche de t'approcher de Dieu. Tais-toi, dit. Alors que Dieu savait dire, tais-toi. Toi, tu penses que vraiment Jésus là va s'arrêter pour toi. Ah, tu nous déranges. Ça, c'est les hommes. Les hommes sont comme ça. Quand toi tu cries, quand toi tu invoques Dieu, ceux qui t'entourent sont là pour te décourager. Peut-être que là, nous sommes pendant un marathon de prière. Avant de venir, peut-être que tu es avec les amis. Quand tu vas leur dire, ok, moi je me lève, il est temps pour que je parte à l'église, ils vont te dire non, mais ok, là, vous organisez. Et là, toi aussi, tu seras découragé et tu vas rester là avec eux. Mais ce n'est pas ce que Bartimée avait fait. Il est découragé. Et pendant qu'il est découragé, la Bible dit, Bartimée criait encore. Alléluia. Sans considérer que ces hommes m'empêchent de crier, il continuait à crier. Pourquoi? Il avait besoin. Comme cet homme passe aujourd'hui dans mon environnement, en tout cas aujourd'hui l'aveuglement doit me libérer. Ce qui m'étonne, la Bible dit, Jésus s'arrêta. Sur les cris de qui? Des Bartimée. Donc, un homme peut faire arrêter qui? Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a appelé. Parce qu'il a appelé. Appelle Dieu, il viendra. Il va s'arrêter. Il va s'arrêter. Alléluia. Crie, il va s'arrêter. Et quand Jésus s'arrête, il l'appelle. Il appelle Bartimée. Les mêmes gens qui l'ont empêché de crier, ce sont les mêmes personnes qui ont changé d'avis. Prends courage, lève-toi, va, il t'appelle. Tu vois, sur la ligne, au père de Nyonso. Bango va péquisser, Bango souvent encouragé. Non, prends courage. Ça dit, elle ne pensait pas que Jésus peut s'arrêter pour Bartimée. Maintenant, il s'étonne que Jésus, après avoir vu Bartimée multiplier les cris, Jésus s'arrête effectivement et il n'appelle pas tout le monde. Il appelle celui qui priait. Alléluia. Il appelle seulement celui qui criait. Ça veut dire, Dieu tient compte de la prière. Dieu tient compte de celui qui l'invoque. Dieu tient compte de celui qui croit que lui est capable d'apporter la solution. Il va s'arrêter, il appelle Bartimée. Bartimée s'approche de Jésus. Et quand il s'approche, Jésus sait et voit en tant que Dieu que Bartimée est un aveugle. Vrai ou faux? Vrai. Mais malgré cela, il lui pose quand même la question. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Mais il voit que c'est un aveugle. Il voit sa situation. Parce qu'il est là devant lui. Il faut directement prier pour lui accorder quand même un miracle. Mais ce n'est pas ce que Jésus va faire. Jésus va procéder par la question. Que veux-tu que je te fasse? Je ne sais pas s'il y a ce soir une personne qui est disposée à répondre à cette question. Que veux-tu que je te fasse? Je ne sais pas si c'était toi à la place, comment tu pouvais te répondre ou comment tu pouvais agir. Peut-être tu pouvais dire que le Jésus, tu es Dieu, non? Tu me vois déjà dans le règlement. Maintenant tu me demandes encore, et c'est ce que je fais. Le Bartimée a répondu à la question. Que veux-tu que je te fasse? Il a dit que je recouvre la vue. Que veux-tu que Jésus te fasse? Il répond dans les fonds pour que cela n'intéresse pas le voir. C'est le Christ qui
il te demande ce soir, il te dit, que veux-tu que je te fasse? Je demande à tout le monde, par humilité, de répondre à la question au fond du cœur. Parce qu'il n'y a jamais eu des gens vivant sur la terre sans problème. Que veux-tu que je te fasse? Tu me réponds que je découvre la vie. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ce passage et que vous avez vu Jésus prier pour bâtir. Je ne sais pas dans votre lecture. Vous qui avez déjà lu ce passage. Mais Jésus va simplement réagir. Jésus va simplement réagir. Il dit, Jésus lui dit, va. Ta foi t'a sauvé. Sans lui imposer les mains. Va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire, quand tu crois à un miracle, même quand le pasteur n'a pas prié, mais parce que tu as eu foi à la parole, tu peux recevoir la solution, même maintenant que je prêche, alors que je n'ai pas encore prié pour toi, mais ta foi réagit déjà, et tu as déjà la solution à tout problème. Qu'il y a maintenant haute voix, que Dieu le bénisse. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire, le fait pour toi de croire, c'est fini. Et l'aveugle va découvrir la vie. L'homme est guéri. Il est guéri par sa foi. Je demande à quelqu'un de croire. Je demande à quelqu'un de croire que c'est possible, que la situation change. C'est possible que la situation change. C'est possible que tu sois guéri dans n'importe quelle maladie. Dans n'importe quelle maladie. Un jour, on était à l'église, on priait. Il y avait une maman qui avait, c'était je pense que c'était une kyste, mais c'était trop. Elle venait à l'église chaque jour, et ça fait des années, les kystes étaient toujours là. Un jour comme ça, dans une réunion de prière, on priait. Personne ne lui avait imposé les mains. Mais simplement, lorsqu'on priait, ça met là. Un moment, elle a senti un mouvement sur la poitrine. Mais elle va aux installations, elle essaye de regarder, elle trouve que la chose est toujours là-bas. Ok, les cultes, on a fini les cultes, elle est partie à la maison. Maintenant, elle se réveille le matin pour prendre son bain. Alors, elle va constater qu'il n'y a plus rien. Alors, elle m'appelle au téléphone pour me dire, papa, vous avez un doki. Elle dit, bibi, ok, c'est mais, et l'eau, papa, exacté. Je dis, mais Jésus a fait quoi? Jésus t'a guéri. Oh, vous refusez de dire amen à ce que Jésus a fait. Bien aimé, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Souvent, je dis à l'église ceci, permettez-nous quand même, quand nous prêchons la parole de Dieu, qu'on ne donne pas seulement les témoignages de la femme Anne, que nous lisons, et que nous n'avons pas vu, et qui est la vérité. Mais permettez aussi qu'on parle des frères et sœurs ici de l'église, qui ont vu la main de Dieu. Parce que nous les connaissons, ils ont vu la main de Dieu. Parce que parfois ça gêne que non, pasteur Azolo Benami. Non, mais pourquoi parler tout simplement d'Abraham? J'ai encore une sœur à l'église. Il arrive à Diamant. Bon, ici, chez nous, Diamant n'est pas quand même n'importe quel hôpital, vous savez, pour ceux qui connaissent Diamant. On fait l'échographie, on dit que l'on fait des millions. Qui
doit passer à l'intervention. Alors, je vais pas la visiter à la maison, je dis, ok, si Dieu va permettre que tu passes à l'opération, bon, Dieu est souverain. Soit il nous guérit subitement, soit parfois il permet aussi qu'on passe par les mains des médecins. Mais moi, je veux d'abord que tu engages ta foi et que moi j'engage la mienne. Et qu'on voit ce que Dieu va faire. J'étais avec ma femme, j'ai dit à la jeune maman, pose la main sur le ventre, il pose. Et je demande à ma femme de poser sa main sur la main de la jeune fille, et moi je pose ma main sur la main de ma femme et je prie. Et je lui demande, pour qu'on sache que Dieu t'a guéri et que tu ne seras pas opéré, c'est qu'il faut que tu retournes là, leur demander de leur faire l'examen. Sinon, peut-être que Dieu t'a déjà guéri, alors ils vont ouvrir le ventre. Ils ne te diront pas que nous n'avons rien fait. Parce que tu avais déjà payé quoi? L'argent. Et la fille est retournée au diamant. Il a réclamé, les médecins les faisaient, il a dit que non. Ils sont tous dans la convention à moi. Ceux qui vont salir des sous, ils ont refait l'examen et n'ont rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Les myomes là étaient partis. Alléluia. Donc maman, si vous avez des myomes dans votre ventre, je vous dis et que si vous croyez, pas demain, pas à 20h, maintenant même qu'il est 18h30, un miracle peut s'opérer dans votre vie. C'est possible. C'est possible. Je ne dis pas qu'elle est à l'hôpital et c'est mauvais. Non, on a peut-être l'hôpital. Mais le constat que j'ai fait, nous faisons beaucoup plus confiance aux médecins qu'à Jésus. Quelqu'un peut très bien observer les conseils du médecin. Le médecin a dit. Le médecin a dit. C'est bon. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Alléluia. Le miracle sont là. Parce que c'est lui qui l'opère, il est là et il est vivant. Jésus n'était pas seulement le Dieu de Pierre, de Paul, de Jacques. Il était leur Dieu, il est notre Dieu. Il n'est pas mort seulement pour ceux de cette génération-là, mais il est mort pour toutes les générations. La prière sacerdotale de Jean 17, à la fin de sa mission, Jésus n'a pas seulement prié pour les apôtres dans cette époque-là, mais il a dit, je prie aussi pour ceux qui croiraient. Or, dans ceux qui croiraient là, nous, cette génération, nous faisons partie. Donc Jésus a aussi prié pour nous. Depuis cette époque-là, nous avons droit à la guérison, droit au miracle. Quelqu'un peut le répéter en désordre, disant j'ai droit à la guérison, droit. Maman, fais cela. Yaya, Loba, droit au miracle. Ne t'occupe pas de ton voisin. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Allez-y. J'ai droit au miracle, droit à la guérison, droit au miracle, droit à la guérison. Droit au miracle, droit à la guérison, droit au miracle, droit à la guérison. Acclame le Seigneur. Dans quelques minutes, dans 5 minutes, je vais arrêter et nous allons entrer notre prière et nous allons demander à Dieu de faire quelque chose pour nous. La femme à la perte du sang. La Bible dit, il a beaucoup dépensé entre les mains de médecins. Mais la situation s'empirait toujours. Et quand il a rencontré Jésus sur son chemin, cette femme a fait ce qui n'est pas écrit. Nulle part dans la Bible il est écrit, ou nulle part dans la Bible Jésus a enseigné que si tu touches mon vêtement, tu seras guéri. Une fois tu recevras la guérison, tu recevras le miracle,
Des fois, ta situation changera parce que le Seigneur a mis en toi une conviction que tu dois poser. Si tu rates la conviction, tu rates tout. Et cette femme va être convaincue que tellement il y a plusieurs personnes. Si je cherche seulement que le Christ me touche, qu'il me pose les mains, je vais manquer cette occasion. Alors il faut chercher comment faire, comment faufiler. L'essentiel pour moi, c'est-à-dire ma foi m'indique que ma guérison n'est pas dans les positions de main. Alléluia. Mais il faut que je fasse quelque chose. Et la chose que je dois faire, c'est que je dois toucher le bandé, son vêtement. Et il me dit, si je touche, écoutez cette fois, si je touche, je serai guéri. C'est-à-dire, il dit, il conclut. Et il va aussi, il touche. La Bible dit, la perte du sang s'arrête. Qui l'avait enseigné? Pierre n'a jamais prêché cela. Les apôtres n'ont jamais prêché cela. Que la guérison, il y a une guérison sur la robe là de Jésus. Ce n'est pas quelque chose que vous prêchez, mais c'est quelque chose que le Saint-Esprit lui a communiqué personnellement. C'est pourquoi si tu n'as pas, ton esprit n'est pas ouvert et que tu n'écoutes pas la voix du Saint-Esprit, la guérison peut être à tes côtés, le miracle peut être à tes côtés, mais tu restes comme ça parce que tu n'écoutes pas l'esprit. Tu marches dans une vie chrétienne, une vie chrétienne éphémère, une vie chrétienne formaliste. Là, tu risques même que ta situation devienne encore plus pire, alors que c'est possible que tu aies une solution. Il a touché, bam, la perte de sang s'arrête. Jésus va tourner de prière. Dit, qui va toucher? C'est-à-dire, Jésus a senti qu'il y a une puissance qui est sortie de son corps. C'est-à-dire, comme je veux dire en lingala, moi si mon corps a baigné dans mon bouillard. Et Jésus a senti que j'avais 100% d'onction quand je suis venu ici. Mais je sens que c'est comme si j'ai perdu 5%. Alors, il dit non, j'ai besoin de voir la personne qui m'a touché, qui m'a soutiré quelque chose. Je veux le voir. Donc, c'est pour dire, je m'étonne que quelqu'un comprenne que mon vêtement, il y a une puissance qui peut le guérir. Je m'étonne. Alors, il demande aux apôtres qui m'a touché. Bon, n'oubliez pas quand nous serons au ciel, hein, vous allez me rappeler, nous allons quand même dire à Pierre que Pierre, la manière que vous avez répondu au Seigneur, nous avons traité cela déjà. Bon, vous arrêtez là, nous là? Vous vous rappelez? Écoutez les apôtres, tu vois beaucoup de personnes derrière toi et tu nous demandes qui t'a touché. Non. Ça, au ciel, je dirais à Pierre. Hein? Alors, une femme était là, toute tremblante. Parce qu'elle pensait peut-être que Jésus a trouvé cela mauvais. Elle était tremblante. Et Jésus a regardé la fille. Et il a dit quoi? Ma fille, va en paix. Ta foi t'a guéri. Jésus voulait seulement voir qui a reçu une telle conviction, qui a reçu une telle révélation. La révélation de cette dame, je n'ai jamais enseigné cela. Alléluia. Les souverains sacrificateurs dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs et les prophètes n'ont jamais enseigné cela. Alors, cette femme, quelle conviction, quelle compréhension. Et c'était le jour de son miracle. Sans ça, ça n'arrête pas. Mais il a fait combien de temps en consultant les médecins?
12. Engage ta foi. Alléluia. Engage ta foi. Quelque chose est possible. Est-ce que vous savez que malgré l'état du pays, mais écoutez la faiblesse des chrétiens. Avec là les chrétiens, avec Kinshasa, où on va trouver du travail. Donc c'est déjà des doutes. À Kinshasa, trouver du travail. Mais tu doutes déjà. Tu ne trouveras pas. Parce que tu dis déjà quand tu pars à Kinshasa, il n'y a pas de travail. Donc, où je vais aller chercher. Bon, ok. Donc comme tu doutes, tu n'auras pas de travail. Mais il y a des gens qui trouvent aussi du travail. J'ai un papa d'église qui venait chaque jour, papa, 100 000 ça va. Et un jour, je lui ai demandé, est-ce que tu cherches aussi du travail? Oh papa, je vais en chercher où? Alors je lui dis, va même devant les grandes boulangeries, tiens-toi debout. Si tu vois les gens là-bas, toi aussi va là-bas, tiens-toi debout là-bas. Oh comme où? Je lui dis, oh comme Victoire. Va là-bas, arrive là même à 6 heures. Souvent quand je passe là, je vois les gens debout là-bas, je ne sais pas ce qu'ils font, mais toi aussi va, mets-toi parmi ces gens-là. Parce que moi j'ai pris, tu ne cherches pas. Moi j'ai pris, tu ne cherches pas. Mais tu me donnes un travail qui n'aura pas de solution. Parce qu'en fait, Dieu ne viendra pas chez toi te dire que oui, il y a, dans une telle entreprise, on cherche du travail. Non, non. Vous avez demandé, vous avez frappé, mais allez chercher. Alors, il était souple, il a écouté les conseils. Il a fait 3 semaines, il allait là-bas devant cette entreprise-là chaque jour, les matins. Or, tous ces gens qui s'y mettaient là, et aussi venaient là pour chercher du travail. Alors, il arrive un jour à 6 heures, ils étaient à 10. Et on dit que 5 personnes viennent. 5. Parmi les 5, on les a engagés, je dis bien, on les a engagés. Les mêmes jours-là, on les a engagés. Jusqu'à aujourd'hui, il est avec nous à l'église. Il travaille là-bas. Il gère sa femme et ses enfants. Hôpital, il a fait un déplacement. Il y a des fois où vous avez besoin de miracles en ce qui concerne. Écoutez, pour la guérison, je n'ai rien à faire. Je vais à l'hôpital. C'est ça, non? C'est ce que j'ai à faire pour la guérison. Je vais à l'hôpital. Les médicaments que mon me donne, je prends. Et je prie que Dieu fasse quoi? Dieu me guérisse. Mais pour le travail, je prie, je me déplace. Si je prie, je ne me déplace pas, je n'aurai pas le travail. Donc, toute situation a une solution. Dieu est éternel, mais aucune situation n'est éternelle. Acclame le Seigneur. Même 5 minutes assis. Frères et sœurs, si quelqu'un m'a suivi avec conviction, quelque chose est possible d'arriver dans ta vie. Les yeux sont fermés. Concentre-toi d'abord, je te dirai de prier, mais concentre-toi d'abord. Considère que le Seigneur est là. Il n'est pas loin, il est là, devant toi, il est là. Le voici, il est là. Le voici en train de changer la situation. Le voici en train de changer ta situation.
Et voici. Randa Roshik. Maroshaka. Le Dieu de la vie. Concentre-toi d'abord. Ne sois pas pressé de prier. Concentre-toi d'abord. Réalise que le Seigneur est là. Connais ton problème. Réalise que le Seigneur est là. Je voyais un bébé. Un bébé. Donc quelqu'un avançait pour la piquer. Mais la piqûre donc on voulait donner à l'enfant, la seringue avait du sang. Et quand la personne voulait piquer à l'enfant, j'ai vu une deuxième personne qui est venue saisir la personne pour ne pas piquer à l'enfant. La maman, s'il vous plaît, maman, au fond, il y avait, vous avez un bébé, non? Je vous ai vu avec un bébé. Oui, c'est le bébé dont je parle. C'est possible d'approcher avec l'enfant. Réalise la présence de Dieu. Il est mort. Il est ressuscité. Il est vivant. Il agit au milieu de son Père. Maman, Dieu te demande ceci. Ne tarde pas à le faire, même un seul jour de jeûne. Même un seul jour de jeûne. Tu le feras spécialement pour l'enfant. J'ai vu quelqu'un avec la seringue. Et la seringue contenait le sang. Il voulait piquer l'enfant. Il voulait piquer l'enfant. Alors, j'ai vu une deuxième main qui est venue intercaler, s'opposer pour que l'homme en question ne pique pas l'enfant. Dès qu'on voulait la piquer, c'est une vie de maladie, une succession de maladies graves au risque de perdre l'enfant. Mais le Seigneur te promet qu'il va venger cet enfant. Et puis ne la perdra pas. Mais avec cet enfant, ne sois pas distrait. Vous savez, comme on dit à l'Ingala, moi, nous avons un avocat pour tout nous sauter. Nous avons un avocat pour tout nous sauter. Fais ce enfant. Elle s'appelle Jaïna. Jaïna. Ma main est sur Jaïna. L'enfant est né. Jaïna, tu es né pour grandir. La Bible dit Dieu agrée les paroles de ses serviteurs prophètes. Je t'impose de vivre sur la terre. Tu vas grandir. Tu vas grandir. Et tu seras une bénédiction pour ta famille biologique, pour l'Église et pour la nation. Tu ne tomberas pas. Et que cet homme qui s'est levé pour te faire du mal, qu'il soit contrecarré. Que la puissance de Dieu contrôle ta vie, Jaïna. Randa Roshiki. Merci Seigneur. La Bible dit les complots ne viendront pas de l'Éternel. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Que le Seigneur exauce ma prière à ta faveur au nom de Jésus-Christ. Merci. Allez, adore Dieu pendant quelques minutes, là où tu es assis. Allez-y. Allez-y, adore le Seigneur. Nous allons nous lever, nous allons faire les prières de combat, mais je voudrais d'abord que tu l'adores. Adore-le. Est-ce que je peux maintenant écouter ton voix? Je peux maintenant écouter ta voix. Merci pour ma guérison. Merci pour mon miracle. Alléluia. Merci pour ma guérison. Merci pour mon miracle. Quelqu'un prie.
demande un miracle. N'hésite pas de demander un miracle à Dieu. N'hésite pas, prie avec conviction. Prie avec conviction. Demande un miracle. Dieu exauce ta prière. Demande un miracle. Dieu exauce ta prière. Alléluia. Le Seigneur est là avec nous. Sa parole est la vérité. Papa, j'ai vu une feuille sur laquelle on a écrit trahison. Ça veut dire, Dieu me dit qu'il y a une personne qui a été trahie sur quelque chose. Dieu te recommande de t'approcher par une chaîne. Même si la chaîne ne sera pas la journée, même un demi-journée, même jusqu'à 12 heures, priez. Dieu va se révéler en vous. Dieu vous donnera des discernements sur la personne qui veut vous trahir. Mais je parle ici des domaines sur la trahison. Mais je vois la trahison. Même Dieu interviendra pour que vous ne soyez pas trahis. Mais choisissez un jour, jeûnez jusqu'à 12 heures, priez pour cela. Le Seigneur est à votre faveur. Les mains sont en moitié levées. Et le Seigneur est là. Pendant que tes mains sont levées, il y a quelque chose que le Seigneur dépose sur toi. Le miracle est là. Comme a dit Ézéchiel, que le vent souffle des quatre côtés. Que le vent souffle des quatre côtés. Et que ce vent
ramène la vie, ramène le miracle. Il était en train de prophétiser sur les ossements desséchés, des os qui n'avaient pas de chair et des nerfs. Mais quand il parlait, Dieu lui a ordonné de prophétiser sur ces os. Et en prophétisant, le vent a soufflé et ces ossements ont repris vie. Le Seigneur est là. Alors, j'ai vu une flèche venant de moi. C'est une flèche lancée et dirigée vers toi. Mais quand la flèche arrive devant toi, je vois la flèche courbée. Ça courbe, c'est-à-dire ça pénètre. Mais destinée et envoyée vers toi. Mais arrivé en 1 mètre, la flèche, le devant là, ça se coupe comme ça. Ça veut dire que Dieu t'a épargné d'un danger quelconque, que je n'ai pas de précision. Le fait que la flèche soit courbée, au lieu de te toucher, ça signifie que Dieu vous a épargné d'un danger. Que la grâce de Dieu tombe sur toi. Et que tout ce qui combattent tombe en faillite et en échec. Au nom de Jésus-Christ. Père, avant de passer à la prière de combat, je veux que tu visites ce peuple. Je veux que tu visites ce peuple. Je veux que tu visites ce peuple. Je vis une personne, ma soeur, en blouson comme un médecin, en train d'ouvrir ton ventre vers le bas, après les cordons ombilicaux. Il fait sortir toute une Bible, il le met les cadres, il referme la place, tout est normal. Et elle te dit, va, ma fille, tu es sauvée. Et le Seigneur me dit, une maladie s'est développée spirituellement dans ta vie. Et ce soir, Dieu a résolu le problème. Cette maladie devait se faire physique, mais Dieu a résolu le problème. Que la grâce du Tout-Puissant t'environne et que tous tes ennemis tombent en faillite. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce. Quelqu'un me dit, Seigneur Jésus, à haute voix, plus fort que ça, je t'invoque ce soir, viens, visite ma vie par un miracle, visite ma vie, je crois en toi, tu es mon Seigneur, mon Sauveur, mon Dieu. C'est pour moi que tu es mort à la croix. 3 jours après, tu es ressuscité. À l'heure où je parle, tu es vivant. Je veux le miracle
m'as donné. Tu m'as dit, rien ne pourra me nuire. Maintenant, je prends autorité sur les esprits mauvais qui dérangent ma vie, les maris de nuit, les femmes de nuit, les esprits de maladie, les esprits de chômage, les esprits d'envoûtement, les malédictions sans cause. Au nom de Jésus, allez libérer, priez, priez, priez. Remettez vos mains à moitié levées. Père, voici ton Père. Qui élève les mains à moitié pour que tu déposes sur leurs mains quelque chose. Papa, il y a une parole pour vous. Le Seigneur vous demande d'organiser une prière dans la maison. Une prière familiale. Peut-être que c'est cela que vous faites déjà, mais ça c'est maintenant une prière un peu spéciale. Avec maman, avec tout le monde dans la maison. Demandant Dieu de visiter. Je ne sais pas si ça prendra combien de temps, mais il y a une visitation. C'est une visitation visible, quelque chose que Dieu va faire, mais que vous devez vous préparer dans la prière pour
recevoir la chose. Priez avec tout le monde à la maison. Sensibilisez vraiment que tout le monde soit là et que vous dirigez la prière vous-même. Les requêtes sont, Seigneur, tu as parlé, tu nous as promis, nous sommes là, manifeste-toi, viens nous visiter, c'est là les domaines que tu as choisi. Père, donne à ton fils, cette faveur de te chercher dans sa famille et que tu réalises cette visitation que tu promets. Tu n'as jamais menti. Que le Seigneur vienne vous visiter dans la famille comme il l'a dit. Et que les ennemis de ta famille tombent dans la honte. Merci Seigneur. Les mains sont à moitié. Les mains sont à moitié. Maman, pendant qu'on était en train de prier, faisant une prière d'autorité, je vis clairement un cercueil devant moi. Le cercueil est fermé. J'ai vu quelqu'un ouvrir le cercueil. J'ai vu une femme sortir. Et c'est fou. Et Dieu me dit, j'ai libéré ma fille d'une mort subite. Que le Seigneur t'accorde cette faveur. La mort est naturelle, mais il s'agissait ici d'une mort préparée par les hommes. Et Dieu a dit non! Que la grâce de Dieu, tombe sur vous. La vie remplace la mort. 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 Il y a des directives que Dieu vous donne. Il y a des directives que Dieu vous donne. Pardonnez à tout celui qui vous a fait du tort, qui vous a fait du mal. Quel que soit le degré de ce qu'il a fait. Pardon. Accorde-le un pardon sincère pour que entre toi et Dieu, qu'il n'y ait pas de barrière. Pardon. S'il y a des gens, bateau vraiment passé et que tu trouves que ton cœur est toujours fermé, tu peux voir Papa Lévi parler avec lui. La prière de l'homme de Dieu aura de l'efficacité pour permettre à ton cœur d'accorder le pardon, parce que comme tu es recherché, si tu ne pardonnes pas, ça sera une porte. Je ne sais pas comment ça tu le. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Et Dieu t'accompagne, que Dieu te garde. Les mains à moitié levées. Et tout celui qui est malade en ces lieux, si la maladie est à la tête, touche la tête. Si la maladie est autour de la poitrine, touche. Au ventre, touche. Si tu ne sais pas là où toucher, localiser ta maladie, alors laisse les mains à moitié levées. C'est le temps de la guérison maintenant. C'est le temps de la guérison. Même si on t'avait parlé de nerf sciatique, même si on t'avait parlé de quoi que ce soit, il y a un homme au milieu de nous. J'annonce Jésus de Nazareth qui est apte, présent, tout puissant et capable d'accorder la guérison à son peuple. Si tu as des problèmes d'oreille, même s'il y a une oreille qui n'entend pas convenablement, tu peux prendre seulement ton doigt, tu mets dans cette oreille-là et crois qu'il se passe un miracle maintenant. Maintenant, je
guérison. Toutes les maladies autour de la poitrine, reçois la guérison. Toutes les maladies rénales, reçois la maladie, reçois la guérison. Toutes les maladies de foie, reçois la guérison. Au nom de Jésus, je prie pour que tu sois guéri maintenant. Je prie pour que la maladie, je ne dis pas que les douleurs disparaissent simplement, mais je dis que la maladie te libère. Je dis que la maladie te libère. Je dis que la maladie te libère. Définitivement, que la maladie te libère. Définitivement, que la maladie te libère. Définitivement, que la maladie te libère. Oh, Baba. Alors, quand on prie ici, j'ai vu au-dessus de la tête. Au-dessus de ta tête. Donc j'ai vu ta tête s'ouvrir. Ça n'a pas pris même une minute. J'ai vu la tête s'ouvrir, s'aimer dans les ténèbres. Dieu t'a délivré de quelque chose. C'est-à-dire que tu allais avoir des problèmes où on allait faire même des scanners, même des l'IRM, on n'allait rien trouver. J'ai vu une fumée qui est sortie très noire et la tête est devenue normale. Et Dieu m'a dit qu'il t'a délivré de quelque chose introduit mystérieusement pour ton secours. Tu es guéri. Tu es guéri. Le Père est élevé. Le Seigneur nous assiste. Il assiste son peuple. Il assiste son peuple. Il assiste son peuple. Il guérit son peuple. Sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Ma fille, j'ai vu quelque chose comme un verre intestinal sortir de là où tu as posé la main. Tu as souvent éprouvé des douleurs là-bas, des fortes douleurs. Et on te parle souvent de la gastrite, de la gastrite, de la gastrite, de la gastrite. C'est quelque chose envoûté. J'ai vu quelque chose comme un ver intestinal sortir. Aujourd'hui, c'est le jour de ta guérison. Aujourd'hui, c'est le jour de la réponse. Plus jamais cette douleur. Plus jamais cette douleur. Reçois ta guérison. Une guérison intégrale. Une guérison intégrale. Une guérison intégrale. Rachada Mouchike. Je vois la chose qui est sortie. Le Seigneur t'a visité. Le Seigneur t'a visité. Le Seigneur t'a visité. Dieu t'a visité. Dieu t'a visité. Dieu t'a visité. Plus jamais cette douleur, plus jamais. Et que c'est que l'ennemi avait mis sur ta poitrine, là où tu as posé la main, sèche et soit consumé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Parce que tu exauces la prière des saints. Quelque chose. Je sais que tu as donné à chacun quelque chose. Je sais que tu as touché ton peuple. Je sais que tes enfants vont témoigner ta main, Seigneur. Je sais que tes enfants vont témoigner ta main, ta grandeur, ta puissance. Je sais que tu as résolu les problèmes de santé, les problèmes de mariage, les problèmes de voyage, les problèmes des affaires. Je sais que tu as fait cela parce que tu es Dieu. Mon frère, je termine avec toi. Je ne sais pas pourquoi Dieu le dit comme ça, mais écoute ce que Dieu te dit. Tu seras béni par ton courage. Par ton courage. Ne lâche pas. Ne lâche pas. Peu importe ce que tu vis ou tu vivras, Dieu dit que toi,
arrivera à ta bénédiction. Ne lâche pas, ne te fatigue pas. Dieu te destine à une bénédiction. Là, tu te souviendras de Josué. Pour livrer la bataille de la conquête, Dieu lui a dit, prends